Voilà, nous sommes heureux de vous retrouver après 15 jours, un peu de vacances pour moi. Ça fait la 3e fois que nous enregistrons la vidéo. On a eu plein de problèmes techniques, donc on est lundi matin. Il fait encore un petit peu nuit, c'est 6h30 et il pleut. Donc je vous ai quand même, pour moi et pour vous, mis un bouquet de lilas dans notre jardin pour prouver que oui, le printemps est là. Voilà, donc je vous invite à commencer debout pour cette séance. Et donc on aura besoin de supports. Une brique, un dictionnaire, un coussin, quelque chose qui permettra d'élever l'assise. Voilà, donc je vous invite à placer un écart de la largeur de votre bassin pour être bien dans la stabilité, de prendre quelques mouvements spontanés si vous avez besoin, et puis de vous installer dans l'immobilité, dans cette posture de Samastiti, et fermer les yeux. Alors on va commencer par poser un sankalpa, une intention, donc liée à la thématique de notre séance et de la saison. J'accueille le printemps. Et je m'ouvre à une énergie nouvelle. J'accueille le printemps et je m'ouvre à une énergie nouvelle. Voilà, intérieurement, on répète 3 fois cette intention, ce sankalpa. Voilà, puis on va rester les yeux fermés et vous allez mettre votre conscience dans vos plantes de pied. Voilà, déjà avec l'expression plante de pied, on se relie à l'élément végétal et on prend conscience qu'au-delà du corps physique, il y a le corps énergétique qui dépasse ce corps physique. Et donc votre votre corps n'est pas limité vers le bas aux plantes de pied. Le corps énergétique va beaucoup plus loin. Donc tel un végétal, imaginez que vous avez des racines sous vos pieds qui vous relient à la terre, qui vous donnent la stabilité nécessaire. Et tel un végétal aussi, on va visualiser le prana, l'énergie vitale, mais comme une sève qui va remonter par la plante des pieds, irriguer toutes vos jambes. Arrivé au bassin, vous allez placer Mula Bandha pour faire monter encore l'énergie dans le tronc. Sentir votre poitrine s'ouvrir telle une fleur. Et à l'expire, rien à faire, on se laisse juste faire par cet expire. On l'accueille. On va faire ça plusieurs fois. L'inspire par la plante des pieds, on guide l'énergie le long des jambes jusqu'au bassin, on place Mula Bandha, on ouvre le ventre, la poitrine et on se laisse expirer. Encore une fois. Toujours pour nous relier à l'élément végétal, on va rajouter, comme des branches à un arbre, on va rajouter nos propres bras qui vont monter à l'inspire. On garde la même idée de monter l'énergie par la plante des pieds, mais en plus on va monter les bras
à partir du moment où vous avez guidé et vous êtes arrivé à Mula Bandha, là, hein, vous êtes arrivé au bassin. Donc les bras s'ouvrent par les côtés, on ne va pas complètement jusqu'en haut, hein, c'est un peu plus que la croix. Une belle ouverture, un V avec les bras. Plutôt les paumes de main vers le ciel. Et à l'expire, on redescend et cette fois, les paumes de main se dirigent vers le sol. Voilà, pour redonner à la terre ce qu'elle nous a offert. On refait ça 3 fois, on guide l'énergie le long des jambes, on place Mula Bandha, puis on lève les bras, on ouvre le ventre, la poitrine, les bras en V, et on relâche, on se laisse expirer. Une dernière fois. Voilà, puis vous pourrez ouvrir les yeux. Dans l'article, je vous ai parlé du besoin de nettoyer le corps après l'hiver, donc en début de printemps. Donc on va faire 2 techniques de nettoyage, enfin une technique de nettoyage plutôt, Agni Kriya, qui commence par Uddiyana Bandha. Donc on va commencer par Uddiyana Bandha tout seul, juste pour rappeler à ceux qui ne font pas ça souvent. Hein. Donc on va plier les genoux légèrement, appuyer ses mains sur ses cuisses, les doigts vers l'intérieur, et puis on va se servir de notre modèle pour observer la première fois son ventre. Voilà, donc on inspire profondément. On expire profondément en rentrant le ventre et en baissant le buste pour vider, 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 vider. Et on garde une pose poumon plein où on se redresse et où le ventre va être complètement absorbé, les côtes deviennent saillantes, on va amener le nombril vers la colonne vertébrale. Et puis on relâche avant d'inspirer, c'est important. D'abord je relâche mon ventre et après j'inspire. Allez, on y va. Inspire. Expire, je vide en me penchant pour appuyer mon ventre sur mes cuisses. Et dans la pause poumon vide, j'absorbe le ventre à l'intérieur, le nombril vers la colonne, mes côtes deviennent très saillantes, je peux mettre presque les doigts dessous. Je lâche le ventre, j'inspire. Allez, une deuxième fois. Et une troisième fois. Voilà, on a compris comment se passait Uddiyana Bandha. Eh bien, Agni Kriya, le nettoyage du feu, il commence par ça. Et il continue avec d'autres petites choses. Donc on va
peut-être se mettre de face, Marcel, pour le montrer maintenant que vous avez compris l'histoire du ventre. On va plutôt être de face pour montrer le reste. Donc, juste pour le moment, on montre. Hein. Donc, on a inspiré, on a expiré en amenant le ventre vers les cuisses. Dans la rétention poumon vide, on a rentré notre ventre. Et bien là, au lieu de faire que le ventre rentré, pardon Marcel, tu fais encore de travail. Donc, au lieu de faire que rentrer le ventre il va rentrer, sortir juste. Alors, je recommence. Voilà, c'est le barattage. Puis après, il y aura autre chose. J'embête Marcel là. Je préfère son ventre au mien, donc ça commence pareil. Donc, Uddiyana Bandha. Et là, on baratte tout l'intérieur. Le ventre rentre, le ventre sort. C'est un travail dynamique. Vous le faites autant de fois que vous pouvez. Puis vous lâchez. Vous inspirez. Et vous lâchez tout dans un expire en bas avec les épaules, tout. Et on va monter en prenant que 2/3 de notre capacité pulmonaire avec les mains en namasté au-dessus de la tête. Pose poumon plein, avec ces 2/3 d'air, on va incliner le buste, mettre la colonne vertébrale en flexion latérale, 3 fois de chaque côté. Et puis, on va prendre le tiers qui nous manque et expirer. On va revenir se placer. C'est la fin du cycle. Ok? Allez, on y va. Inspire. Attendez, maintenant Marcel. Expire vers les cuisses. Je me redresse, j'appuie bien sur les cuisses et je baratte. Je lâche tout en bas. Je monte 2/3. Étirement latéral dans une pose poumon plein. Je prends le tiers qui me manque et expire, je viens me replacer. On va le faire 2 fois de plus. Voilà pour ce nettoyage qui s'appelle Agni Mudra. Et on va continuer avec une pratique plus habituelle, avec un enchaînement un petit peu long, mais pas très compliqué, qui va nous amener sur des flexions arrière et des demi-flexions avant, pas très profondes, sauf une, puisqu'on va aller vers Uttanasana, vers la fin de l'enchaînement. Je le regarde parce que l'autre jour, hier, je me suis trompée quand j'ai vidé. C'est bien, vous n'étiez pas là. Ok.
Donc, largeur du bassin, toujours pour le confort, hein, de la stabilité, le confort de la stabilité. Les pieds bien parallèles. Voilà, on va commencer. Inspire, montez les bras, cherchez déjà une petite flexion arrière, et puis ça viendra de plus en plus. Expire, penchez-vous en avant, déverrouillez les genoux et placez les bras en croix. Et c'est la qualité de votre dos qui doit vous guider à savoir où est-ce que vous allez. Il faut que le dos soit plat, respirez. Au prochain inspire, tendez les jambes et gardez la qualité de votre dos. Gardez l'expire dans la posture. Et prenez la chaise à l'inspire. Que vous allez garder aussi à l'expire. À l'inspire, on monte dans Tadasana avec une flexion arrière un petit peu plus grande. Et à l'expire, on revient sur le plat dos, mais cette fois avec les mains sur les cuisses comme tout à l'heure, pour pousser, envoyer le sacrum en arrière et le sommet du crâne en avant. Inspirez dans la posture. Et dans la pose poumon plein, amenez le ventre sur les cuisses, lâchez les bras et quand vous avez touché le sol, expirez dans l'Uttanasana, lâchez bien la tête. Et puis déverrouillez les genoux, remontez. Encore Tadasana avec la variante flexion arrière. Et je ramène les bras, c'est la fin du cycle. On va le faire 2 autres fois. Inspire, les bras montent. Expire, on descend le buste, on déverrouille les genoux, les bras en croix. L'inspire qui suit, on ouvre l'arrière des genoux, on tend donc les jambes. On reste l'expire dans la posture. Passez dans la chaise à l'inspire. Gardez-la à l'expire. Et puis montez encore dans Tadasana. Inspire. Et venez dans la demi-flexion avant, cette fois les mains sur les cuisses. Poussez sur les cuisses, reculez le sacrum, avancez le sommet du crâne. Restez dans l'inspire. Dans la pose poumon plein, amenez le ventre vers les cuisses et lâchez les bras, la tête et expirez quand vous êtes arrivé. Déverrouillez les genoux, remontez dans un inspire et ramenez à l'expire. Voilà, pour la dernière fois, ce serait bien que vous ne tourniez plus la tête pour nous regarder et que vous fiez juste à la voix, parce que sinon, vos cervicales, à la fin de la séance, ça va pas aller. Inspire, les bras montent, je cherche une flexion arrière de mon dos. Expire, le dos droit parallèle au sol, les bras en croix, les genoux déverrouillés. Inspire, je ne fais que tendre les jambes. Je reste l'expire dans la posture. Et puis je prends la chaise dans l'inspire. Je la garde à l'expire. Je pousse sur mes appuis pour me grandir et remonter, chercher à nouveau une flexion arrière, inspire. Puis à nouveau le dos plat, mais cette fois les mains sur les cuisses, demi-flexion avant dans l'expire. Je reste à l'inspire pour étirer mon dos en poussant en même temps en arrière et en avant.
Pose poumon plein, je lâche les mains, j'amène le ventre vers les cuisses, les bras vers le sol, la tête relâchée, j'expire quand j'en ai besoin dans cette posture. Je déverrouille mes genoux pour remonter en douceur et je ramène les bras par les côtés. Voilà. On va maintenant prendre un autre enchaînement asymétrique. Et je suis en train de penser que je suis peut-être un peu idiote parce que peut-être que vous êtes face à la caméra, enfin face à votre écran, et que vous n'avez pas besoin de tourner la tête. C'est nous qui sommes de profil et c'est moi qui tourne la tête pour vous regarder. Donc bon, voilà. C'était un petit aparté. Je suis en train de me réaliser que comme je ne vous vois pas, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes. On va prendre un écart un peu plus petit que la longueur d'une jambe, avec le pied gauche en avant. Le pied gauche est bien droit. Le pied droit, eh ben, il fait ce qu'il peut en fonction de votre mobilité de la cheville et de la souplesse de votre tendon d'Achille. Mais il est quand même un petit peu dans la direction, autant que se peut, de ce pied gauche. Ce qui est important, c'est votre bassin. Donc, je ne suis pas tournée vers Marcel, je suis tournée vers le mur qui est en face de moi. Pour cela, il faut absolument que j'engage ma fesse droite. Comme je vous le dis souvent, c'est comme si une petite main vous appuyait sur votre fesse droite. Vous pouvez même imaginer une main qui tire sur la hanche gauche. Voilà, tout ça, ce sont des images, ou même on peut le faire physiquement, pour vraiment, voilà, placer le bassin, et puis y repenser tout le long de l'enchaînement. Il ne suffit pas de le placer au début. Ok ? Voilà, donc l'enchaînement que je vous propose, il va être fait qu'une seule fois, l'enchaînement de chaque côté, mais on va faire 3 variantes de bras. Donc la première variante, c'est les mains sur le cœur, enfin les mains en namasté, à hauteur du cœur. On peut le faire ensemble, c'est pas très compliqué. Vous allez à l'inspire chercher une flexion arrière, mettez bien vos appuis sur vos 2 pieds, ouvrez la gorge, laissez reposer la tête sur les épaules et sur le haut du dos. Déverrouillez les mâchoires et respirez. Vous pouvez améliorer au fur et à mesure des respirations cette flexion arrière en allant plus loin. N'ayez pas peur. Au prochain inspire, vous allez remettre votre colonne vertébrale droite. Et vous grandir à l'expire suivant, vous allez vous pencher, chercher toujours un dos plat. Donc c'est peut-être pas parallèle au sol, le buste. Il faut que ce soit dos droit. Et le dos va jusqu'au cervical. Respirez. C'est dans un inspire qu'on va remonter. Et on relâche les bras. Voilà, on reste un tout petit peu plus longtemps dans la flexion arrière que dans la flexion avant. C'est vraiment l'idée d'ouvrir la cage thoracique, de s'ouvrir comme une fleur. Et le reste va jouer plutôt un rôle de contre-posture, donc on y reste un peu moins de temps. Donc on inverse les pieds, pied droit en avant, pied gauche en arrière. Cette fois, c'est la fesse gauche qui doit s'engager en avant. Les mains en namasté. Inspire. Engagez encore plus cette fesse pour reculer les épaules, ouvrir la gorge.
l'inspire qui suit. Puis dans l'expire qui suit, inclinez-vous. Cherchez vos limites pour garder la qualité d'un dos plat. Remontez dans un inspire. Et puis lâchez les bras et désengagez le pied gauche, le pied droit. Voilà, c'était la première variante avec les mains en namasté. La deuxième variante, on va avoir les bras en croix. Donc dans les inspires, je vous propose de placer les paumes de main vers le ciel. Et dans les expires, de placer les paumes de main vers le sol. Du coup, il y a un travail juste de rotation des poignets. Même écart, donc on recommence avec la jambe gauche en avant. Alors, bon, peut-être je ne vais pas le faire parce que je ne sais pas si on va se gêner ici. Je crois qu'on peut tous les deux. Voilà. Donc la jambe gauche est en avant, il faut engager la fesse droite. Inspire, je mets les bras en croix, je recule, les paumes de main sont vers le ciel. Je m'installe avec confiance en mettant du poids sur le pied avant, aussi, pas que sur le pied arrière. Dans un expire, je reviens dans l'alignement vertébral. À l'inspire, je me grandis, je monte le sommet du crâne. Ne montez pas les épaules. Et à l'expire, je m'incline. Les poignets font une rotation et les paumes de main viennent en direction du sol. À l'inspire, à nouveau la rotation parce que je remonte et que mes paumes de main reviennent vers le ciel. Expire, je défais les bras et je peux désengager ma jambe. Même chose avec le pied droit en avant. Pied droit en avant, fesse gauche engagée. Inspire, les bras viennent en croix. Et je recule les épaules. Je continue à engager la fesse. Plus vous engagez la fesse et le bassin, plus vous avez la possibilité d'ouvrir votre poitrine et de fléchir votre colonne vertébrale vers l'arrière. Gardez les yeux ouverts, mieux pour l'équilibre. Au prochain expire, revenez et inspire, grandissez-vous. Et puis à l'expire, je me penche vers l'avant, je fais la rotation des poignets. Et puis je remonterai dans un inspire, en remettant les paumes de main vers le ciel. Et expire, je lâche les bras et je désengage le pied. Ah, c'était la deuxième variante, qui était sollicitante pour les épaules parce que les bras pèsent. Là, on va avoir aussi une sollicitation des épaules, mais c'est pas tout à fait pareil. On va contracter les muscles des omoplates, les rhomboïdes et tout ça, pour ouvrir tous les muscles là de l'avant du corps, en mettant les mains en Shiva Mudra, donc ce geste de salutation, mais qui fait que nos mains jointes sont sur le dos, hein, derrière derrière notre buste, et la tranche des doigts, la tranche des doigts, le côté des auriculaires
la tranche des mains, sont sur la colonne vertébrale et va nous offrir un support pour aller plus loin dans la flexion arrière, puisque vous allez pousser avec vos mains et ça va permettre d'avancer cette partie-là là, de la poitrine pour pouvoir avancer, reculer tout le haut. Je sais que certaines n'arrivent pas à faire ça. Donc la variante, ce sera d'attraper ses coudes pour ceux qui ne peuvent pas. Et là, ça va être les avant-bras qui vont vous permettre un appui sur les lombaires pour pouvoir aller un peu plus loin. Et puis si ce n'est pas possible pour vous, vous attrapez les avant-bras plus près des poignets que des coudes. Voilà, on s'adapte, vous prenez la variante qui vous va bien, mais voilà, sentez que de toute façon, notre objectif c'est d'aller ouvrir cette zone. Allez, pied gauche en avant, on engage la jambe, la fesse droite, on place donc soit Shiva Mudra, soit on s'attrape les avant-bras ou les coudes. Et dans un inspire, on engage encore un peu plus la fesse, tout le bassin, le pubis, et on recule. On laisse s'installer la tête juste posée sur les premières dorsales. Vous pouvez même reculer les coudes si vous êtes en Shiva Mudra. Quittez la posture dans un expire. Et grandissez-vous dans l'inspire qui suit. Et puis à l'expire, on descend dos droit. Ne relevez pas le menton, le dos se prolonge jusque dans les cervicales. Prochain inspire, je reviens, je redresse. Expire, je lâche les bras et je recule la jambe gauche. Voilà, on finit notre enchaînement avec la même chose à droite. On place les mains avec la variante qui nous va bien. Et inspire, on engage le fessier gauche, le pubis. On installe la tête sur les premières dorsales. Déverrouillez les mâchoires. Respirez calmement. Redressez dans un expire. Grandissez à l'inspire. Et puis on se penche à l'expire en cherchant notre limite pour que le dos reste en parfaite position. C'est dans un inspire qu'on se relèvera. Et on lâche les bras. On ramène les deux pieds en contact. Voilà. Allez, on soulage un petit peu les poignets. Bon, Marcel. Ah, c'est dur le matin. Ouais, le matin on est un peu rouillé, hein. Ouais, Marcel est très courageux parce que hier c'était un
un Ekadashi, donc 11e jour après la lune noire ou pleine, Marcel? Les deux. Non, mais là, hier. Là, je sais pas. Bon, bref, il était en jeûne, donc il n'a pas mangé depuis samedi soir et nous sommes lundi matin. Voilà, et donc il est très courageux d'avoir refait la 3e prise avec moi, parce qu'on l'avait fait hier. Hier, il était plus en forme. Donc on s'assoit. Je vous ai promis dans mon article plusieurs passages dans l'assise, dans Padmasana. Donc personnellement, Padmasana, vraiment, je ne le fais plus. Je l'ai eu fait longtemps, mais mes genoux ne veulent plus rien savoir. Donc Padmasana, c'est la posture. Voilà, Marcel, vous ne voulez pas vous le faire? C'est 2000. Non, fais le Padmasana juste 5 minutes pour montrer. Voilà, donc chaque pied est sur la cuisse opposée. Voilà. Et puis, donc, la variante, c'est un demi-lotus. Donc, il y a une jambe qui est dessous, un pied qui est dessous et un pied qui est dessus. Donc, on dit que Padmasana, la posture où les deux sont le lotus complet, c'est la posture du maître. Et puis, il y a aussi la posture de l'élève. Moi, c'est celle que je prends pour ne pas abîmer mes genoux. Donc, les deux pieds sont l'un devant l'autre. Il y a une grande ouverture quand même des hanches. Mais, donc, il n'y a pas de fermeture. C'est un petit peu différent. Donc, c'est même pas une variante, hein, c'est une autre posture. Mais voilà, on s'adapte. Donc, Padmasana, le demi-lotus ou la posture de l'élève pour cette assise. Dans tous les cas, ce qui serait souhaitable, c'est que vous ayez, enfin, c'est pas souhaitable, c'est obligatoire, les deux ixions, les os pointus des fesses qui sont au sol. Et les deux genoux aussi. Donc vous me direz, moi c'est pas possible, quand je suis assise, je suis comme ça. Regardez, on peut mettre un gros coussin, et plus le coussin va être haut, et plus vous aurez des facilités d'aller poser les genoux. Regardez, si je mets un coussin un peu plus petit, voilà. Là, c'est pas suffisant pour moi. J'en ai un qui, le gauche, il descend, mais le droit, il descend. Mais si je vais mettre de la force, mais je vais pas passer tout mon temps là à tenir mon genou qui remonte. Donc, je mets un coussin. Celui-là, il est un peu trop haut pour moi, mais voilà, j'en ai pas d'autre. Donc, comme c'est avec ces coussins avec des petites graines, on peut tasser, envoyer tout vers l'arrière, prendre que le petit bout, et du coup, on fait un coussin plus petit. C'est la technique. Voilà, donc ça c'est important. Essayez d'envoyer les genoux à terre et d'envoyer les deux ixions au sol. Dans tout ce que je vais proposer dans l'assise, il faut que ces deux qualités soient là. C'est facile, ça va donner, enfin c'est facile. C'est facile à comprendre pourquoi, parce que ça donne un socle. Vous avez un support en forme de triangle très solide. Voilà. Donc, ceci étant dit, on va envoyer les ixions vers le sol et ériger la colonne vertébrale, dégager le cou des épaules, donc les épaules sont bien basses. Voilà, on a un port de tête gracieux. Voilà, et puis on va prendre la brique, le dictionnaire, enfin ce que vous avez préparé pour avoir un support haut. Pour la majorité d'entre nous, je pense que ce sera utile. Vous allez le mettre sur votre gauche. Sur la gauche. Tu à droite ou à droite? Bon, écoute, j'ai marqué comme ça, Marcel. Donc, j'ai marqué tout à gauche au début pour ne pas me tromper, parce que hier, je me suis trompée. Ouais, c'est ça. Et donc, on va se pencher. Alors, où mettre la brique, où mettre le support, eh ben, c'est vous qui allez voir. Vous allez déjà, avant de vous installer, vous allez déjà pencher votre buste sur le côté, comme on a fait déjà un petit peu tout à l'heure dans le mudra. Voilà.
on voit jusqu'où on peut aller, et il faut aller poser l'avant-bras et le coude au sol. Donc pour moi, ça sera impossible, c'est pour ça que j'ai besoin de ma brique. Et donc, si je suis très à l'aise, je peux mettre la brique très loin, et sinon, je la rapproche. Attention, je ne la mets pas loin, et je ne me penche pas en montant mon genou et mon ixion. Je garde mon socle, et je m'installe. Voilà, et j'inspire. Voilà, sentez l'étirement à partir de la hanche droite jusque dans l'aisselle. Et puis à l'inspire, on va rajouter le bras droit qui va monter à la verticale comme une antenne. Et si vous n'avez pas de problème cervical, vous pouvez tourner la tête pour regarder la main. C'est intéressant parce que, pas que pour la torsion cervicale, parce que du coup ça vous fait voir si votre bras est bien placé. Vous voyez, moi j'étais un peu en avant, je m'en suis rendu compte et hop, du coup je l'ai reculé. Il faut que votre, un peu comme dans le Trikonasana, votre pouce qui est en l'air, il soit au niveau de votre visage, de votre nez. Voilà. Après, si vous avez un problème cervical, un peu comme moi, ben vous arrêtez de regarder, mais vous allez jeter un coup d'œil pour placer le bras. Respirez. Et remontez dans un inspire. Ah. On va tendre la jambe gauche. Donc pour moi, une fois que j'ai tendu la jambe gauche, j'ai plus besoin du support. Donc vous voyez, si vous avez encore besoin d'avoir surélevé les jambes, les fesses ou pas. Là, moi, je peux enlever mon coussin, les deux ixions sont au sol, il n'y a pas de souci. Vous allez poser votre coude et votre avant-bras sur la jambe qui est tendue au niveau de la cuisse. Et vous allez replacer le bras à la verticale. Et pareil, si vous voulez, vous pouvez rester le nez en l'air ou jeter un coup d'œil de temps en temps pour faire attention que le bras n'avance pas, parce que là, du coup, vous n'avez pas du tout l'étirement. Donc, je suis penchée sur le côté, je suis installée sur le support qu'offre ma cuisse, et je sens un grand étirement toujours de mon flanc droit. Et on va revenir dans un expire. Là, vous allez vous aider avec vos mains pour vous soulever vos fesses et venir en appui sur votre tibia et sur votre genou. Et vous allez placer le pied gauche plus en arrière sur une même ligne et ouvrir le tibia pour placer le pied derrière votre genou. Ok, on redresse le buste. C'est ok pour vous. On a le pied, le genou sur le même axe. Prenez le repère de votre tapis. J'ai redressé tout mon buste, j'ai le pubis engagé vers l'avant. Et on va poser notre main soit sur la brique, soit sur le sol
Je pense que pour moi c'est bon pour le sol. Il faut que la main soit... Oh non, c'est pas peut-être pas bien. Non, si je veux engager mon bassin, vous voyez, je me mets sur les doigts, c'est embêtant. J'ai pas beaucoup de force, il vaut mieux que j'ai la main à plat. Donc, le support. Et je monte le bras à la verticale pour commencer. Donc le pubis, le bassin bien engagé vers l'avant. Et puis au prochain inspire, vous allez encore aller plus loin et amener l'avant-bras vers l'oreille. Voilà, engage encore un peu la fesse droite, mortelle. Voilà, un grand étirement de la cheville jusqu'à la main. Et puis dans un expire, on ramène le bras, poussez sur votre appui pour redresser le buste. Et on va aller dans l'autre sens, dans la posture que je vous fais faire plus souvent que celle qui vient de précéder, c'est la posture de la barrière. On va mettre la main sur le milieu de la cuisse pour construire une arche de façon à pouvoir quand même respirer sur ce flanc gauche. Et on va amener le bras droit sur l'oreille